Autant le dire tout net, nous pensons que l'analytique RH est une révolution qui va bouleverser durablement les habitudes et les pratiques des gestionnaires. Au lieu d'évoquer à nouveau que le principal enjeu est d'outiller et d'aider la prise de décision, j'aimerais consacrer cette vidéo à une énumération du champ des possibles, histoire de lister quelques applications concrètes et pourquoi pas vous donner envie. Commençons par le tout début du cycle de vie dans une organisation, le recrutement et l'intégration. Quelles compétences devons-nous rechercher lorsque nous recrutons? Comment gérer l'intégration pour qu'elle soit la plus rapide possible? Nous pouvons ensuite aborder avec l'analytique RH la question de l'absentéisme. Par exemple, quelles sont les causes de l'absentéisme et de l'accidentologie? Certains employés viennent au travail alors qu'ils sont souffrants. C'est le présentéisme. Quelles sont leurs motivations et quelle part de notre effectif est concernée? Continuons avec de nouvelles questions auxquelles l'analytique RH peut apporter un éclairage factuel. Quelquefois, les employés démissionnent. Cela devient un problème sérieux quand ce sont les meilleurs ou des personnes clés qui partent. Quelles personnes sont les plus susceptibles de quitter l'organisation dans 12 ou 24 mois? Et quelles sont leurs motivations, les principales causes de ces départs? Ou encore, toute chose égale par ailleurs, pourquoi le turnover est-il plus important sur tel site ou dans tel service? Comment éviter le départ de la main-d'œuvre diversifiée? Quelles compétences managériales permettent de réduire ce turnover non désiré? Concernant le déploiement des plans d'action, le périmètre d'application de l'analytique RH est également quasiment infini. Quel est le retour sur investissement de telle ou telle mesure? Un dispositif santé, une formation par exemple. Notre offre de formation est pléthorique, certes, mais lesquelles d'entre elles conduisent aux meilleurs résultats et lesquelles sont inefficaces et doivent être supprimées? La question de la performance managériale est bien sûr centrale. Quelles sont les performances ou les caractéristiques de nos meilleurs managers? Ou encore, quels sont les principaux déterminants de l'engagement? Étant donné l'importance de cette seule notion d'engagement, nous voyons bien le bénéfice que l'on pourrait avoir à étudier les conditions de sa progression. Ces questions sont déjà diverses, mais ce serait une grave erreur que celle de limiter le périmètre de l'analytique RH au seul processus RH. En effet, la méthode peut également permettre d'outiller la prise de décision concernant de nombreux autres sujets stratégiques. Quelles compétences expliquent les performances des meilleurs vendeurs? Pourquoi les scores de satisfaction sont-ils meilleurs ou moins bons pour tel centre d'appel? Est-ce que certains de nos sites peuvent servir de référence aux autres? Voilà quelques questions auxquelles l'analytique RH peut apporter un éclairage objectif. Vous en conviendrez, ces questions sont nombreuses, alors même que cette liste est très loin d'être exhaustive. Oui, ces questions sont diverses et surtout, elles sont stratégiques. Je conclurai en disant que d'une certaine manière, cette énumération des applications de l'analytique est un contresens. Car l'analytique, ce n'est pas tant faire comme les autres et piocher dans une liste, comme celle que je viens de partager, que de se poser ces questions. Qu'est-ce qui est important pour mon organisation? Quels sont les enjeux stratégiques pour lesquels je cherche des éléments factuels? L'analytique RH peut faciliter la prise de décision pour beaucoup de défis organisationnels. À vous de définir lesquels.